Bonjour et bienvenue sur Microsoft TechNet. Nous allons voir dans cette e-démo comment importer un schéma de base de données existant, le schéma d'une base de données existante, dans SQL Azure. Alors pour ce faire, nous allons prendre la base AdventureWorks LT, qui, si vous ne l'avez pas déjà installée, est disponible sur Codeplex, sur le site des Database Product Samples, SQL Server. Nous avons pris la base AdventureWorks LT parce que c'est la plus simple des bases AdventureWorks. Mais le principe reste le même, quelle que soit la complexité du système. Ici, elle est installée en local. On va pouvoir donc utiliser les clics droits donc sur Tâches et sur Generate Script pour générer un script. Il s'agit du nouvel assistant SQL Server 2008 R2, mais c'est très similaire dans les versions précédentes. On va générer ici un script pour tous les objets de la base. On va générer un script qui va apparaître dans une nouvelle fenêtre. On va spécifier trois paramètres avancés qui sont liés au fait qu'on cible SQL Azure. On va vouloir convertir les types UDT en types de base, puisque les types UDT ne sont pas User Defined Type ne sont pas supportés en SQL Azure. On va vouloir également supprimer la génération des propriétés étendues qui ne sont pas supportées non plus en SQL Azure, et on va supprimer le use database. Voilà. Une fois que ces opérations sont faites, il suffit de cliquer Next, de vérifier que la source et la base sont bonnes. Donc c'est la source, le serveur local et la base AdventureWorks LT 2008 que l'on veut charger dans SQL Azure. La génération du script dure quelques instants. Et voilà. Nous avons donc un script qui va nous permettre que l'on va essayer de jouer dans SQL Azure. Alors avant de faire cette opération, il faut quand même s'assurer d'un minimum de compatibilité avec les paramètres Azure. Donc pour ce faire, on va déjà créer la base AdventureWorks LT. Donc, elle existe là, je vais la dropper et la recréer. Voilà, donc on part d'une base vide. Et ici, je vais faire quelques modifications, comme par exemple le create database que je viens de faire, c'est plus la peine de le faire. Je supprime les ordres alter database, etc., etc., de façon à ce que mon script soit compatible avec SQL Azure. Une fois toutes ces opérations de nettoyage, disons, du script ont été faites, on peut lancer le script complet et l'exécuter en se connectant sur SQL Azure. On va ici se connecter sur SQL Azure en utilisant le mot de passe qui convient, l'utilisateur mot de passe qui convient, en se connectant sur la bonne base. Et on exécute le script. Cela peut prendre évidemment quelques instants, le temps de créer tous les objets. Normalement, après les modifications et vérifications que j'ai faites, il n'y a plus d'erreur dans le script, ce que l'on va vérifier très rapidement. Voilà, le script de création s'est exécuté complètement. Et on peut vérifier par exemple, en vérifiant qu'on est bien connecté sur toujours notre base AdventureWorks. LT, avec le bon login. On peut vérifier par exemple que les objets existent bien. Select étoile from systables. Voilà, donc ils sont bien là. La création, le transfert du schéma, c'est bien effectué. Nous verrons dans une prochaine e-démo comment importer les données. Merci et à bientôt sur Microsoft TechNet.